Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment profiter au maximum de cette pluie d'étoiles filantes du mois d'août. Commençons par casser une idée reçue. Et non, ce n'est pas forcément lors de la nuit des étoiles que vous verrez le plus d'étoiles filantes. La nuit des étoiles est un événement organisé chaque année pour faire découvrir au public les merveilles du ciel. Et cet événement est toujours programmé le week-end. Même si la date de cet événement s'approche au mieux du maximum de la pluie d'étoiles filantes, elle peut s'en écarter sensiblement. En effet, le maximum est prévu chaque année dans la nuit du 12 au 13 août, et plus particulièrement de 2h à 5h du matin. Et tant qu'on y est, on va aussi casser une seconde idée reçue. Non, une étoile filante n'est pas une étoile qui aurait voulu finir sa vie tout en se déplaçant très rapidement dans l'espace. Et ce n'est pas non plus une étoile qui serait venue mourir dans l'atmosphère de la Terre. Ça va peut-être vous décevoir, mais il s'agit le plus souvent de micro-poussières lancées à toute allure et qui se heurtent à l'atmosphère. C'est finalement un météore qui se consume à environ 100 km d'altitude. Mais alors, cela voudrait-il dire qu'il y a davantage de poussière dans l'espace à cette date? Oui, effectivement, et cela est dû à une comète nommée 109P Swift-Tuttle. Cette comète fait le tour du Soleil sur une orbite elliptique en 133 ans. Sur sa trajectoire et aux alentours, elle libère une grande quantité de débris. Et comme la Terre frôle cette trajectoire à la date du 12 août, elle traverse donc une grande quantité de débris à cette date-là. Des débris qui rentrent dans l'atmosphère et qui sont responsables des phénomènes lumineux que vous connaissez. Il y a bien d'autres pluies d'étoiles filantes dans l'année, mais elles sont souvent moins intenses, ou à une période de l'année où il est plus difficile de rester à l'extérieur de longues heures, encore moins sur un transat. Chaque pluie d'étoiles filantes porte un nom. Celle dont je vous parle s'appelle les Perséides. En y regardant de plus près, chaque étoile filante provient d'un même lieu dans le ciel. Elle semble irradier d'un même point de la voûte céleste. Ce point est appelé le radian. Cette photo composite le montre bien. Et comme le radian de cette pluie est situé dans la constellation de Persée, on l'appelle les Perséides. Comme ce tableau le montre, les Perséides sont une pluie rapide si on la compare à d'autres. Visuellement, les étoiles filantes vont se déplacer assez vite dans le ciel. Les débris rentrent dans l'atmosphère à une vitesse d'environ 60 km par seconde. Oui, ça fait 200 000 km par heure. Évidemment, si vous voulez profiter du spectacle, il faudra éviter le plus possible la pollution lumineuse. Je vous indique en description une super carte qui vous permettra de chercher le meilleur lieu autour de chez vous. Prenez avec vous une chaise longue et observez attentivement le ciel. Les étoiles filantes ne préviennent pas quand elles passent et ne durent parfois qu'une seconde. En première partie de nuit, le radian se trouve à l'horizon vers le nord. Pour voir les plus belles étoiles filantes, je vous conseille de viser les constellations de la Petite Ourse, de Céphée, de la Grande Ourse ou encore du Cygne. Il y a bien sûr une zone à éviter, l'horizon sud, là où se trouvent les planètes Saturne et Jupiter en ce moment. Là, vous n'en verrez pas. Ou en tout cas, si vous en voyez, ce sera une étoile filante d'une autre pluie de météores. En deuxième partie de nuit, le radian s'élève peu à peu dans le ciel et se trouve très haut en fin de nuit. Ne vous posez pas trop de questions, levez la tête et vous en verrez sans problème. Si vous regardez en direction du radian, vous en verrez des courtes et rapides. Les plus longues et les plus belles se situent environ à 60 degrés du radian. Je vous conseille de vous attarder davantage sur les constellations du Cygne ou encore de Pégase. Ne regardez pas vers l'est car c'est là que se trouve la forte lumière de la Lune. Cette année, elle vient jouer les troubles fêtes. Je vous ai dit qu'il fallait privilégier la nuit du 12 au 13 août et la deuxième partie de nuit. Mais vous aurez d'autres possibilités, parce que l'intensité de cette pluie reste importante entre le 11 et le 15 août. Privilégiez toujours la seconde partie de nuit si possible et avant que la Lune ne se lève. La Lune se lève vers minuit le 11 août et à chaque fois que vous rajoutez un jour, elle se lève 45 minutes plus tard. Le meilleur moment pourrait donc être à minuit au passage du 12 au 13 août ou encore le lendemain, le 14 août, vers 1h du matin. Si la Lune est levée au moment où vous regardez le ciel, essayez de la bloquer de votre champ de vision, par un bâtiment par exemple, pour qu'elle ne vous aveugle pas.
La fréquence des météores est très variable de jour en jour et d'année en année. Attendez-vous toutefois à une cinquantaine de météores par heure, soit environ une par minute. Mais comme il est impossible de regarder au bon endroit au bon moment, vous devriez en voir une toutes les 5 minutes. Et encore, si vous êtes très attentif, vous serez capable de détecter les moins brillantes dans un ciel sombre et sans lune. Si vous êtes bien assidu, oui, vous pourriez voir mieux que des étoiles filantes. Vous pourriez voir des bolides. Il s'agit d'étoiles filantes plus brillantes que la planète Vénus dans le ciel, l'étoile du Berger. Ces météores sont souvent plus gros qu'un petit pois. Ils ont une telle énergie qu'ils peuvent faire briller l'oxygène de l'air d'une jolie couleur verte. S'ils atteignent des basses altitudes, ils peuvent même faire briller l'oxygène en rouge. À ceci peut s'ajouter de nombreuses autres couleurs caractéristiques de la nature chimique du météore. C'est ainsi que vous pourriez observer une Perséide multicolore comme celle-ci, photographiée en août 1993. Bien sûr, je ne vous cache pas que c'est assez rare car c'est souvent la couleur verte de l'oxygène qui est la plus intense et qui cache donc les autres couleurs. Vous pourriez aussi assister à une explosion en plusieurs morceaux du météore, un phénomène assez spectaculaire à voir. Autre chose, en début de nuit, vers 22 h, quand le radiant est bas sur l'horizon, vous pourriez être témoin d'un bolide rasant. Alors oui, c'est très rare. Il s'agit d'un bolide qui rentre dans l'atmosphère avant d'en ressortir. Le phénomène dure alors plus longtemps. En 1972, aux États-Unis, un bolide rasant a été filmé le 10 août en journée. Le phénomène a duré 2 minutes. Derrière le bolide, on remarque une grande traînée de fumée. Avec n'importe quel appareil photo hybride ou réflexe sur un trépied, le mieux est de lancer un time-lapse. Choisissez le champ le plus grand possible pour capturer le plus de météores. Sélectionnez le format RAW. Ouvrez votre diaphragme quasiment au maximum. Choisissez une sensibilité assez élevée et enchaînez des photos de 10, 20 ou 30 secondes, suivant votre niveau de zoom. Un petit tableau pour vous rappeler les temps de pause conseillés en fonction de la focale. Traitez vos photos avec Photoshop ou Lightroom, éditez-les en JPEG et utilisez un logiciel de montage pour faire un time-lapse. Deuxième idée, avec une monture motorisée sur laquelle vous aurez fixé votre appareil photo, visez la constellation de Persée et faites des photos toute la nuit. Vous devez être dans un endroit extrêmement dégagé pour être certain de ne photographier que le ciel. La focale idéale à adapter sur un grand format est de 24 mm. Je vous conseille des temps de pause de 40 secondes. Ensuite, vous sélectionnez les photos où il y a des étoiles filantes. Vous les alignez avec un logiciel tel que Cyril, PixInsight ou Photoshop. Puis, vous les empilez avec un logiciel tel que StarMax. Si vous voulez un résultat encore plus propre, vous pouvez toujours réaliser des images de correction, c'est-à-dire des flats, des darks et des offsets. Cette superposition fait apparaître le radiant. La photo finale est assez magique. Idée suivante, si vous voyez un gros bolide, dirigez rapidement votre appareil photo à l'endroit où vous l'avez vu et enchaînez les photos. Vous n'allez rien voir à l'œil nu, mais vous devriez avoir une belle surprise en regardant vos photos. En effet, les gros bolides laissent une traînée persistante là où ils passent. Il s'agit d'une traînée qui produit elle-même sa propre lumière. Au passage du bolide, une partie de l'énergie libérée servirait à rendre les molécules azotées instables. C'est le retour à l'état stable qui prendrait plusieurs minutes qui serait à l'origine de cette production de lumière. Il y a 2 ans, j'ai pu voir moi-même ce phénomène sur un time-lapse que j'avais lancé au hasard. C'est assez impressionnant. Chacune de mes photos est espacée de 45 secondes. J'ai fait un fort recadrage car j'utilise un objectif très grand champ. Je vous mets un autre exemple en description, celui de Matthew. Regardez l'incroyable flash bleu clair à la fin du phénomène lumineux. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous servira à faire de belles observations et de belles photos. Couvrez-vous bien la nuit en campagne, la température baisse très rapidement. Le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, l'abonnement si ça n'est pas déjà fait et la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je répondrai à absolument tout le monde. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon ciel très limpide pour ces Perséides. À bientôt.